Émission Mémoire vivante. Bonjour, mesdames, messieurs. Alors ici, Lydia Jacques. Donc, on va vous présenter toute une émission en collaboration avec la Société d'histoire donc de Plessisville. Alors, notre invité, nous allons apprendre à mieux connaître Monsieur Gérard Lessard. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, vous avez dit oui tout de suite hein, pour faire une belle émission d'une demi-heure. Je trouvais que ça arrivait dans le bon temps, je pense. Oui, hein? Rendu à mon âge... Ben justement, parlons-en de votre âge. Vous n'avez pas 80 ans? Oh oui. 80? Bien sonné. Puis comment on se sent à 80 ans? Bien, on se sent... Moi, je me sens super bien, là. Oui, puis il faut dire que vous êtes un grand sportif aussi. Bien, je fais pas mal moins de sport que je faisais à viser au point de vue physique, là. Oui. Parce que des fois, on vient plus fatigué, hein. Oui, mais c'est quoi l'élixir de jeunesse? L'élixir de jeunesse? Moi, je pense que j'ai bougé beaucoup dans ma vie, là. Bon, ça dépend. J'en ai donné beaucoup, surtout dans le bénévolat, là. Oui. Oui. Bon. Alors, vous êtes prêts? On va parler de votre vie. Oui. Parce que dans vos notes, j'ai remarqué que vous êtes quand même né à Montréal. Oui. Bon, alors, parlez-moi de vos parents. Bien, moi, je suis né à Montréal. Mes parents ils restaient sur la rue Iberville, une vieille rue, pas loin du stade Delormier dans le temps. Je me souviens d'avoir été au stade Delormier. Voir jouer les Royaux de Montréal. Chanceux. Donnez les noms de vos parents. Mon père s'appelait Maurice Lessard. OK. Et ma mère s'appelait Élisabeth Benoît. Ma mère était plutôt anglaise que française. Mon père, lui, c'était un vrai Canadien français, là. Mais le côté de ma mère, c'est pas mal tout anglais. Bon. Et le métier de votre mère et de votre père? Ma mère elle restait à la maison. On appelle ça une ménagère dans le temps, je sais pas trop. Oui. Femme au foyer, mais au moins, elle a eu combien d'enfants, finalement? 5 gars, 3 filles. OK. Oui. Et les 5 garçons, les 3 filles, disons qu'il y en a quelques-uns qui sont nés peut-être plus dans la MRC de l'Érable? À Victoriaville. À Victoriaville, OK. On a 4 qui sont nés à Montréal, puis les 4 autres à Victo. Bon. Et qu'est-ce qui fait que vous avez quand même déménagé là, de Montréal à venir ici en région? Là? Il s'est passé quelque chose? Bien, mon père, il travaillait il était vitrier à Montréal. Il fabriquait des miroirs. Puis, je sais pas comment ça se fait qu'il s'est arrivé comme ça, mais il a déménagé à Victo. Probablement qu'il a rencontré quelqu'un qui achetait des miroirs à Montréal là, pour de Victo. Il achetait des miroirs à Montréal. Puis, la personne qu'il a connue, bien, je sais pas si c'est J.D. Gagné dans le temps. Ça s'appelait Eastern Furniture. Puis, il a été engagé, puis il a déménagé à Victo pour travailler là, pour fabriquer des miroirs. OK. Mais revenons à Eastern Furniture, parce que finalement, il n'y a pas eu une grève, là. Moi, oui, il y a eu une grève chez Eastern Furniture. Oui? Oui. À Montréal? Non, à Victo. À Victoriaville. À Victo, c'était toute une grève. OK. Fait que... Moi, je m'en souviens, parce que c'était pas mal, je dirais, peut-être 2-3 ans après qu'on est arrivé à Victo. OK. Puis c'est suite à ça que votre père est arrivé pour travailler là? Non, on est arrivé, on avait 7 ans quand on est arrivé à Victo. On est arrivé par train, parce que dans ce temps-là, on n'avait pas d'auto. Donc, si je comprends bien, mais les raisons qui font que votre père est déménagé de Montréal pour s'en venir ici? C'est pour s'en venir ici, c'est pour travailler. Travailler dans la fabrication de miroirs pour Eastern Furniture, les meubles. Voilà. Puis votre père a connu donc la grève qui a fait beaucoup jaser à l'époque, mais il a toujours gardé son travail dans le meuble. Hein, on peut dire ça. Est-ce qu'il y a une raison quelconque qui a choisi de fabriquer des miroirs? Ça aurait pu C'est parce que l'industrie du meuble, dans le temps, il y avait besoin de miroirs pour les meubles, comme les meubles de chambre à coucher. Peut-être d'autres, je ne sais pas trop, là. Mais c'est pas mal comme ça. Là. Comme à Princeville, il y a eu une manufacture de meubles Princeville, je me souviens bien. Puis il achetait les miroirs, parce que mon père était actionnaire à Victoriaville. OK. Dans une autre compagnie. Bon. Et ça, il faut dire que le meuble chez vous, parce que vous-même, vous avez suivi peut-être les traces un peu de votre père, parce que vous aimez l'ébénisterie, là. Ah oui, j'étais un gars qui est assez... il est assez bon, l'ébénisterie. Là, j'étais un gars assez capricieux, là. Oui. Faut que ça soit bien fait, là. Donc, vous êtes un peu le miroir de votre père? Oui, c'est en plein ça. C'est en plein ça, hein? Fait que vous êtes même capable d'en faire des miroirs.
Non, pas moi, par Pas exemple. vous? Non, OK. non. Bon. Maintenant, Mais je suis capable de faire le miroir, par exemple. ben oui. Hey, en passant, oui, c'est ça, hein? Mais comment ça se passait à l'époque? Parce que je pense que quand on arrivait, on travaillait pour une compagnie. La compagnie nous construisait une maison. C'est quoi? Est-ce que ça Ben, s'est produit? je ne sais pas, je n'ai jamais su exactement, mais Ouais. je sais qu'à un moment donné, je me suis aperçu que la maison, ce qu'on avait, c'était la compagnie JD Gagné qui avait fait bâtir la maison Oui. pour engager mon père, puis il payait sa maison à JD Gagné dans le temps. OK, donc finalement. JD Gagné, c'était le propriétaire de Eastern Furniture. Ben oui. Ben, ça veut dire que c'est même excellent. Hein. Vous avez été choyé par la vie aussi, à quelque part, là, déjà. Oui. Et puis Victoriaville, ben c'est ça, c'est à cause de l'emploi. Maintenant, vous êtes l'aîné de la famille. Vous êtes le premier Ouais. qui est arrivé dans la famille. Oui. Puis comment vous entendiez avec vos parents? Là, parlez-moi un peu de votre enfance, les jeux, ou comment ça se passait enfant? C'est pas mal ma mère qui nous a élevés, parce que mon père était quasiment jamais à la maison. C'est moi l'aîné qui s'occupait des enfants avec ma mère. Papa travaillait Ouais. travaillait tout le temps, dans le fond. Donc, nommez-moi les noms de vos frères et sœurs. Ils vont peut-être être contents de les entendre. J'ai ma sœur Hélène, celle qui me suit. Oui? Après ça, c'est Suzanne. Après ça, c'est Claude. Après ça, c'est Maurice, Jean, Marcel, puis Sylvie. Sylvie, elle a 20 ans de différence avec moi. Il y a quand même, on parle toujours des fois des drames familiales. Un drame, c'est deux de vos sœurs sont Oui, décédées. j'ai là, hein? celle qui me suit, Hélène. Puis Suzanne, celle qui est après Hélène. Mhm. Voilà. La troisième. Je pense que c'est de cancer. Oui, les deux sont déjà, décédés là. du cancer. Ouais. Très jeune ou... Celle qui me suit, Hélène, elle avait 70 ans, puis mon autre sœur, elle avait 57 ou 58, en tout cas, en tout de ça. Là. On dit, c'est triste, hein, quand on perd des membres de la famille. On dirait plus qu'on vieillit, plus que les gens Plus qu'on y nous pense. quittent, hein, aussi. Hein. Plus qu'on y pense. Oui, hein. Oui. Parce qu'à 80 ans, vous avez vu des amis aussi. Ah oui, des bons amis qui sont décédés, je vais vous dire. Oui. Oui, hein. Ça doit faire quelque chose, hein, Oui. en vieillissant. Là, J'avais un grand ami, Michel Benjamin, puis Jacques Doyon. Michel Benjamin, c'était un arpenteur géomètre à Tesseville. Puis Jacques, c'était un de mes grands amis aussi. Jacques Doyon. Puis son épouse Odette aussi. Odette. Il nous aimait beaucoup, puis nous autres aussi. Pendant vos études, vous avez travaillé aussi. Là. Vous étudiez, on travaillait, c'est ça? Oui, oui. Parlez-nous de votre vie, là, une journée là, avec vous. Là. Ah, on devait vous chercher, il est rendu où? Ben moi, j'ai commencé à travailler, j'étais pas mal jeune. Hein? Oui, vas-y. J'avais 10 ans. Je passais à l'épicerie en vélo. Vous savez, les gros vélos noirs là, avec Oui. les gros paniers, là? Pas les gros vélos avec deux roues puis une grosse roue en avant, là? Non, on avait juste deux roues. Une en OK. avant, puis une en arrière. OK. Parfait, je vous vieillissais pas mal, là. OK. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a avec deux roues en Oui, avant. c'est ça. Mais dans ce temps-là, c'était pas de même. Vous savez, OK. des poches de 50 livres de patates, là, Oui, oui. mais peut-être pas 10 ans, là, mais Oui. dans ces 10, 12, 13 ans, là, ça veut Oui. dire que j'étais encore quelque chose. Là. Bon. Fait que ça, c'est pour le travail. Mais continuez avec le travail. Après ça, travail-études. Travail-études, j'ai travaillé chez Vic Metal, Oui. sur la rue Notre-Dame, dans le temps. Mhm. C'était jusqu'à l'évasion. Vito, c'était en arrière de ça. OK. Bon, Qu'est-ce que vous faisiez chez Vic Metal? Je pilais de la tôle. Je Mhm. faisais j'étais le gars qui chargeait les camions avec un autre employé. Mhm. Puis on Après? comptait les tôles, puis on les classait 5 par 5 dans chaque pile. Mhm. Puis j'ai fait aussi des clous. Ah, Vous savez, les clous Oui. pour les couvertures là, avec Avec une tête, avec hein? un fond de plomb autour. Là. oui, c'est ça. On mettait des rondelles de plomb dans un gabarit. Là. Après ça, on mettait les clous dans le trou. OK. Fait qu'il y a des clous qui se sont fabriqués ici même à Victoriaville. Ouais, dans le fond, ouais, oui. ouais. Ah, OK. Bon, alors Je c'est pas trouvais ça mal. plate. Oui, ben, Surtout mettre des clous comme des washers. Là. c'est ça. Vous savez, quand vous faites ça toute la journée, là, Seigneur, ça prend... On est fatigué le Il soir. voulait me garder là. Ben oui. Moi, je voulais pas. Donc, vous saviez que... J'aime bien mieux aller travailler dans la cour. Voilà. Au moins, il faisait soleil dans la cour. Puis, est-ce qu'il y a d'autres métiers qui vous ont frappé pendant le travail-études ou c'est... On a pas mal tout dit? Mais j'ai travaillé pour mon père qui avait le miroir Victoriaville dans le temps. Mhm. Il y avait 12 associés. Il y avait M. Aurel Roux, c'était le père de Pierre Roux.
Oui. Il était associé. Puis il y avait un monsieur Gosselin qui était le comptable dans la compagnie. Je travaillais là, passablement, dans les étés, des fois les fins de semaine. On m'avait habitué à travailler partout, là, en général, dans l'usine. Couper de la vitre, faire des livraisons. Oui. Après ça, sabler de la vitre, vous savez, le bord des vitres. Fromage Princesse? J'ai travaillé au Fromage Princesse en maintenance. Puis j'ai travaillé pour Michel Benjamin, qui était à l'arpenteur géomètre. Voilà. Puis Fernand Breton? Fernand Breton, j'étais un gars de service, je veux dire, je faisais tout à l'intérieur de la plomberie. Là. Oui, c'est ça, c'est de la plomberie, Fernand Breton, c'est ça. J'aidais les employés à porter, mettons, des poêles ou des... Vous en avez reçu des hommages, hein? Oui, beaucoup de prix. Surtout pour le bénévolat, en résumé, hein? Oui. Bon, savez-vous ça pas mal par cœur, les prix, vos reconnaissances? Oui. Allez-y. Je dirais que j'ai eu le prix de l'Or Morin, dans le centre du Québec. Puis après ça, on est allé au Parlement à Québec. Oui. On était fêtés là. C'était le gros show, là. Oui, c'est impressionnant. C'est spécial, là. Oui. Mais on est fiers. La grosse réception, puis l'hôtel fourni, puis hey. Ah oui, on vit la belle vie, là, quand on va là. En tout cas, le vin coulait à flot, là. C'est ça. Combien de verres? En tout cas, Madeleine et moi, on allait prendre une marche après, puis on s'est ramassé dans un pub. Oui. Puis il y avait un gars qui faisait du Elvis là-dedans. On le regardait dans la fenêtre. Puis là, il faisait signe. Rentrer. Fait qu'en fin du compte, on est rentré, mais on n'a pas resté là de l'éveiller, là, parce que là, on était un peu fatigué. Ouais, mais c'est une belle fête suite à un bel hommage aussi, dans le fond. Là. Et puis aussi, en 2017, là, c'était le prix du bénévolat. Pour le Centre d'action bénévole. Nous, on appelle ça le CAB. Oui, le CAB. Donc, ça aussi, vous avez été comme honoré. Oui. Donc, le bénévolat, c'est pourquoi vous avez fait tant de bénévolat dans votre vie? Bon, une très bonne question. Oui. Je ne sais pas si j'ai ça en moi, là, mais j'avais besoin d'aider. D'amener quelque chose, comment je dirais de plus ça? À la société. À la société, oui, c'est ça. Hein, c'est ça, vous êtes généreux de cœur. Beaucoup généreux, hein, Madeleine? Oui, c'est ça. Oui, Madeleine va venir nous rejoindre dans pas grand temps. Oui, on a une belle surprise qu'on vous réserve. D'ailleurs, on va l'inviter tout de suite. Dans le fond, vous venez d'en parler. Alors, restez avec nous, puisque dans quelques instants, Madeleine, hein, comme on dit, c'est votre collègue au travail. Oui. C'était vraiment votre partenaire de vie aussi. Fait qu'on la reçoit dans quelques instants. Il a demandé Madeleine. Alors, Madeleine est maintenant arrivée. Mais bonjour, Madeleine. Bonjour. Madeleine Filteau. Filteau, oui. Oui. Et là, si vous permettez, j'ai hâte de savoir comment Gérard vous a rencontré. Alors, pouvez-vous me raconter la belle histoire d'amour que vous vivez depuis combien d'années? Ça va faire bientôt 57 ans. Bravo. Félicitations. Oh. Oui, vous vous souvenez mieux que votre... Non. Non? Comment vous l'avez courtisée? Bien, elle travaillait au Fin Gourmet dans le temps, puis ça fait... Bien là, j'étais un habitué du Fin Gourmet à Victoriaville dans le temps. Puis c'est pas mal souvent à elle que j'allais dans ses bancs, parce que je la trouvais... Cute. Elle donnait beaucoup de services, hein, puis tout ce que j'avais, c'était bien correct. Là. Donc, elle vous a tout de suite charmé. Non? Ou tapé dans l'œil? Bien, elle m'a tapé dans l'œil, mais je pensais pas que j'étais le gars pour elle, tu sais. Ça fait qu'à un moment donné, j'étais allé conduire... Ma soeur s'est mariée le 24 juin 61. Puis j'étais allé conduire le couple à Montréal, parce qu'il faisait la croisière du Saguenay dans le temps. Puis quand je suis revenu, j'étais allé au resto. Et puis, là, je l'ai vue, elle était dehors, puis elle attendait l'autobus. Fait que j'ai dit, regardons ça, elle attend l'autobus. Elle l'avait manqué en plus. Oh! Fait que j'ai dit, pour moi, elle a fait exprès, elle a manqué l'autobus. Fait que j'ai dit, moi, il donne un lift. Il allait la conduire chez eux. Ça a commencé un petit peu comme ça. Oui? Oui. Et puis depuis ce temps-là, vous ne vous êtes jamais quittés.
Ben, Non? Ça, je peux pas le dire, je ne sais pas. Non? Bon, on va demander à Madeleine. Vous avez dit oui tout de suite. Vous avez fait confiance à ce bel homme. Hein? Oui, ça a été tranquillement, là. Oui. Oui. Ben exactement, moi aussi, je peux pas dire qu'exactement là, les temps, parce qu'à un moment donné, il est allé à l'université, donc pas à l'université, mais il est à Montréal. Oui, exact, oui. Étudier, voir Fait que c'est l'oriental. ça, on se voyait les fins de semaine, et comme moi, je travaillais une semaine de jour et une semaine de nuit, des fois, c'était pas facile de se voir. OK. Et vous, les fréquentations ont duré longtemps ou? Ben vois-tu, en 61, on s'est mariés en 64. Et à un moment donné, j'ai changé de travail aussi. Je me suis en allée à la salle à manger du motel Bois-Franc, qui n'existe plus aujourd'hui non plus. Oui, donc à un moment donné, vous avez quand même trouvé On a trouvé du temps. du temps, hein, Gérard. Vous avez dû analyser tout ça puis lui dire, attends un peu, là, hein, on va se voir. Hein? Ah oui, c'est Ah, ça. on me attends un peu, là. Hein, moi, tu me plais, hein? C'est ça. Je livre quand même libre le samedi soir, Oui. après 8h30, 9h, bien entendu. Et là, on va aller vite un peu dans les étapes parce que je veux vraiment qu'on parle de tout, là, parce que la vie de couple aussi. Comment la demande en mariage est arrivée? Est-ce que c'est vous qui l'avez demandé en mariage? Comment ça s'est fait? C'est sûr que c'est moi qui l'ai demandé en mariage. Oui, bon, OK, parfait. Mais quand, je me rappelle pas, c'est plate à dire, Mais Madeleine doit s'en souvenir, hein, la demande en mariage? Il venait de faire justement sa semaine quand il a dit qu'il est allé pour à Rochester. C'est ça. Ah! C'est en revenant. C'était en venant de Rochester. Vous vous êtes ennuyé? Mais c'est ennuyé une semaine. Ah! Bon, vous avez dit oui tout de suite? Oui. Oui. Et après ça, ben là, on était toujours à Victoriaville. Hein? On Ouais. habite Victoriaville. Ouais. Donc, le mariage, comment ça s'est fait? La noce, finalement? Moi, je voulais une très, très petite sainte noce, mais mes parents voulaient une noce plus grande. Ça veut dire que la réception, elle a eu lieu où je travaillais, au motel Bois-Franc. Voilà. On s'est marié à l'église d'Ortavesca, une superbe belle église pour un mariage. Oui, puis vous avez toujours resté mariés, comme on l'a dit. Là. Maintenant, vous avez 80 ans. Et vous avez 78. 78 ans. Donc, ça fait Oui. combien d'années que vous êtes ensemble? Ça va faire 57, 57. le 29 août. 29 août, c'est ça, je voulais entendre, OK. Et qu'est-ce que une vie de couple, hein? Il y en arrive des affaires. Oui, avant l'arrivée des enfants, est-ce que les enfants sont nés tout de suite après le mariage ou un petit peu plus Ben, tard? pas tout de suite, là, mais je veux dire, on s'est mariés en 64, on a eu Sonia en 1966. Oui. Puis Madeleine a fait une fausse couche en 65, le matin, je suis rentré à Forano. Le OK. 15 mars 65. Ça, je m'en rappelle parce que quand je suis arrivé pour aller travailler, Oui. vous savez, c'était pas mal le printemps, puis il y avait des flaques de glace. Puis je me suis ramassé les 4 fers en l'air le premier matin que Mais c'est j'arrive pas au drôle. travail. C'est pas drôle. Puis là, ça saignait, mais il y avait du sang partout, c'est même, il y avait de la garnotte, là. Monsieur. Oui. Fait que je suis rentré, puis là, le directeur du personnel, il m'a dit, Monsieur Lessard, il dit, si vous voulez prendre la journée off, il dit, il n'y a pas de problème, hein, vous reviendrez demain matin. Ah, je dis, non, je suis arrivé, je vais travailler. Bon, voilà. Mais on va parler aussi des enfants, Sonia et Carl Lessard, évidemment. Qui est né en premier, Sonia ou Carl? Vous avez eu deux Sonia. enfants, dans le Sonia. fond. Sonia? Sonia. OK. Alors, pour Sonia, donc, elle aussi, elle a vécu un beau métier, puis même, elle aussi, elle est retournée aux études à l'âge de 57 ans. 55. 55? 53 ans. Bon, elle aussi, elle a fait un peu comme vous, là, elle a suivi les traces du père. Là. Mais parlez-moi un petit peu de votre fille, là, un petit résumé. Bien, Sonia, c'est une... comment je dirais bien ça? C'est une fille d'avant-garde. Elle a fait ses études à Plessisville, son cégep à Vito. Et puis après ça, elle est allée à l'Université de Québec, Laval. Elle a fait son bac en bio. Puis l'été, elle faisait pendant qu'elle allait à l'université, elle faisait des petits jobs, là, des jobs Elle a travaillé d'été. au Parc Forillon. Elle travaillait au Parc Forillon. Elle a travaillé au Parc de la Mauricie. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait, Sonia? Elle est infirmière. Oui. Puis elle Mais est allée là- étudier en... Mais là, elle étudie comme IPS, infirmière praticienne spécialisée. Voilà. Là, elle est en stage actuellement pour finir son cours à Trois-Rivières. Parfait. Puis je sais qu'elle aime beaucoup les voyages humanitaires. Hein? Ah Elle ouais. a travaillé beaucoup.
Bon. L'avez-vous déjà suivi en voyage avec elle, comme l'Afrique? Non. OK. Le seul voyage qu'on est allé avoir, c'était à Blanc-Sablon, quand il était agent de la paix. C'est qu'à un moment donné, quand elle a retourné faire son cours d'infirmière, à un moment donné, financièrement, c'était pas son première université. Fait qu'elle a laissé... Le gouvernement lui a offert une job. Il lui a donné une formation de 6 mois pour travailler. Une formation est allée... c'était agent de paix, ça veut dire que je ne me souviens pas. Est allée à Ottawa. Maintenant, vous avez un fils, Carl. Qui veut m'en parler? Je peux bien en parler, là, mais Carl, il a fait, à peu près comme Sonia, ses études à civile. Après ça, il s'est rendu à Sherbrooke, faire son cégep en graphisme. Puis après ça, il s'est en allé à Montréal, faire son cours en designer graphique. C'est un cours à l'Université de Montréal. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Puis les étés, il travaillait pour des agences de publicité. Oui. Puis entre-temps, à un moment donné, quand il faisait ça à Sherbrooke, il y a eu une bourse qui s'en est servi pour aller étudier un été à Bath, en Angleterre. Ah, c'est merveilleux, ça. Puis maintenant, il ne travaille pas dans le monde du cinéma, là. Actuellement, il travaille dans le cinéma. Il travaille sur la production de films américains. Il travaille à son compte. Là. Sous le nom de Tangram Design, là, il travaille, il est autonome. Là. Voilà. Il travaille à contrat pour les producteurs américains. C'est merveilleux. Vous devez être fiers de vos enfants. Non, je suis très fière de mes enfants. Les valeurs que vous avez transmises à vos enfants, parce que les deux réussissent très bien. J'ai toujours voulu qu'ils fassent ce qu'ils avaient envie de faire dans le temps. Mes enfants m'ont dit que j'étais très sévère pour des choses, mais j'acceptais beaucoup qu'ils fassent beaucoup d'expériences. Ils ont été dans les cadets de l'air, toutes les deux. Ils ont eu des très beaux camps d'été. Encore là, Carl s'est rendu 6 semaines. Je me souviens pas encore dans quelle province. OK. Donc, je veux dire... Allez-y, la province, c'est... Non, je ne m'en rappelle peut-être pas. Non! C'est sérieux, là? Vous en souvenez pas du tout? Regina. Non. Non, bon. Non? On parle pas de ça. À peu près, c'est ça. Puis mes enfants ont quand même beaucoup voyagé en solitaire. Ils sont allés en Amérique du Sud. Oh, je pourrais pas dire tous les pays qu'ils ont fait, à part que ma fille, ils ont voyagé beaucoup. Puis le bénévolat, est-ce que vous continuez d'en faire? Oui, je suis encore à FADOC du Québec. Oui, OK. Puis je voulais finir, parce que c'est la conclusion. Parlez-moi de Noël spécial, le Père Noël pour une jeune fille. Ah oui, je me souviens pas en quelle année. Je sais pas si c'était, il me semble que c'était des optimistes. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé de faire le Père Noël pour une petite fille qui est en état de mourir, vous savez. Puis elle n'était pas vieille, je pense qu'elle avait 9 ou 10 ans. Puis elle voulait avoir une montre à son âge. Je veux dire, elle voulait avoir absolument une montre pour Noël. Ça fait que j'ai dit, moi, y aller. Fait que je suis allé voir la petite fille habillée en Père Noël en plein été. Au septembre. Au mois de septembre. En fin d'été. Je suis entré dans la maison, puis je vais, puis le Père Noël est content de venir te voir. Elle dit, je suis contente, tu sais. Le Père Noël, il y a un beau cadeau pour toi. Fait que je lui donne la boîte. Puis il y avait une belle montre dedans. Elle était tout contente. Elle pleurait quasiment, la petite fille. Et puis moi, j'étais quasiment proche de pleurer, moi, je dis. Parce que ça m'avait très touché. Oui. Hein? Oui. Même, parlez-moi aussi d'un grave accident là, avec Jean Fontaine. C'est un accident d'auto que vous avez vécu. Là. Ça a été assez grave. Hein? Bien, on travaillait au journal La Feuille d'érable, puis en tout cas, on faisait les deux, c'est côté La Feuille d'érable. Puis à un moment donné, Jean, il dit, je cherche quelqu'un pour aller passer mon permis de conduire à Victo. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais y aller avec toi. Fait que quand on est revenu, il dit, je peux-tu prendre le volant? Je dis, il n'y a pas de problème, de ton permis. Fait que quand on est revenu entre Prairie-Ville et Plessisville, on a pris le clos. En tout cas, on dit, ça a l'impact, oui, c'est ça, l'impact, ça a été... Le char t'a viré à l'envers. T'as-tu viré à l'envers? Excusez. Quasiment. Ouais. Fait que là, lui, il se lamentait, ça n'avait pas d'allure. Puis moi, je me lamentais pas pantoute. Je savais pas. J'avais pas l'air d'un gars blessé. Fait que je le prends, puis je le sors. Il était à peu près à quoi? À 10-15 pieds dans le fossé. Je l'ai sorti, puis je l'ai emmené sur le terre-plein. Tu sais, sur le bord, en haut.
Fait que l'ambulance arrive, on nous embarque. J'ai embarqué aussi parce que je faisais partie de l'accident. On arrive à Tabasca, puis là, il se lamentait, il avait les clavicules cassées, puis tout ça. Fait qu'il s'occupe de lui. Puis à un moment donné, il passe un médecin. Ils ont dit, ce monsieur-là, de coucher sa presse. Il parlait de moi, là. Bon. J'ai dit, Marmouche, qu'est-ce que j'ai? J'avais une fracture à la colonne. Ça pressait, hein? Oui, ça pressait. J'ai été 6 mois avec un corset Bon. à la maison. Bon. Fait que là, J'ai été vraiment chanceux. oui, très chanceux. Oui. Puis regardez, aujourd'hui, vous êtes rendu à 80 ans. Oui. Alors, imaginez. Oui. Bon, pour conclure, qu'est-ce que vous laissez comme message aux gens qui nous écoutent? La vie est belle, elle est bonne. Soyez actifs. Prenez de la vie avec un petit grain de sel. Faites ce que vous avez envie de faire, puis amusez-vous. Alors, dans ce cas-là, je dois vous laisser parce que moi aussi, j'ai le goût d'aller m'amuser pour me rendre à vos âges, évidemment. 80 ans, c'est vénérable. Hein? Oui. Rattrapez-moi, hein, en effet. Merci beaucoup, Madeleine, hein, Madeleine Filteau. Merci beaucoup, donc, à Gérard Lessard également. Et puis, je vous souhaite une belle continuité, puis continuez de nous faire sourire aussi. D'accord? Merci beaucoup. Merci. C'est très agréable. Oui. Et voilà, ça complète donc notre émission Mémoire vivante.